Alors, admettons qu'on n'est pas un roi fou, mais est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir toujours un roi excellent à la tête du pays? Je veux dire, c'est la royauté quoi, donc si c'est lui qui gouverne, il faut qu'il soit vraiment excellent, sinon tout va se casser la gueule. Et c'est impossible d'avoir que des rois excellents, donc ton système il marchera pas, donc vite je veux retourner voter pour un système qui me la met bien profond. Donc ça c'est l'argument du roi médiocre. Pas brillant, pas charismatique, pas visionnaire, en gros il sert à rien. Alors est-ce qu'un roi médiocre suffit à ruiner un pays? Alors le premier point en fait, une monarchie bien conçue n'a pas besoin d'un génie au sommet, parce que nous avons a priori une image de la monarchie comme on nous l'a appris à l'école. Une dictature, une tyrannie, le roi a tous les pouvoirs, sans frein, c'est la fête. La réalité est plutôt la suivante. La monarchie française repose et nécessite d'autres institutions pour fonctionner. Des contre-pouvoirs, des traditions, des coutumes, des corps intermédiaires. Ces différents corps ont différents niveaux de responsabilité à différentes échelles. Par exemple, pour un corps de métier donné, disons charpentier, c'est ce corps de métier qui s'occupe de sa retraite, de ses aides au chômage, de sa rémunération. C'est pas l'état central tentaculaire qu'on a aujourd'hui. La législation du travail au Moyen-Âge a hérité de principes qui remontent à la haute antiquité, qui peuvent se résumer à cette locution traduite du latin « Ce qui concerne chacun doit être décidé en commun ». C'est une organisation collective fondée sur le principe de l'élection et dans une certaine mesure de l'autogestion. Si cette vidéo vous apprend des trucs, vous intrigue ou vous questionne, n'hésitez pas à la partager autour de vous. En fait, ce que je veux vous expliquer, c'est que tout un tas de fonctions et de questions quotidiennes ne sont pas gérées par le roi, et que son rôle dans cette histoire est censé être assez marginal. Cette décentralisation du pouvoir, qui est véritablement dans l'ADN de la monarchie française, jusqu'à Louis XIV, justement, permet donc de rendre caduque la médiocrité du roi. Juste parce qu'en fait, il s'occupe pas de vous, quoi, c'est pas son boulot.